Bonjour, chers spectateurs. Bienvenue dans la vie d'une personne assez spéciale qui a fait évoluer le théâtre à sa manière. C'est l'histoire de Luigi Pirandello. Oh Michel, le fou, oh Michel, le fou. C'est apparemment ce que l'on pouvait entendre lors d'une représentation d'une pièce de théâtre écrite par Luigi Pirandello. Certaines personnes le pensaient fou, mais avaient-elles raison? Actually, selon mon dictionnaire favori, la folie, c'est altération plus ou moins grave de la santé psychique entraînant des troubles du comportement, aliénation, délire, démence, déséquilibre mental. J'avais ordonné qu'il ne sorte pas de sa cellule, celui-là. Selon l'article Apparence de folie chez Pirandello, écrit par Richard H. en 1991, en 1903, Pirandello est tenté par le suicide et son épouse Maria Antonietta Portulano manifeste les premiers symptômes de troubles mentaux. En 1915, ces troubles dégénèrent en une jalousie délirante qui amènera la pauvre femme à accuser sa fille Lieta de relations incestueuses avec son père, Luigi, provoquant une tentative de suicide chez la jeune fille et son départ de la maison familiale. Ce n'est donc pas seulement Luigi Pirandello qui est atteint de troubles mentaux, c'est aussi sa femme et sa fille. Pour la photo de famille, on dit cheese. Actually, la folie est un terme du pirandellisme. Au moins, il fait des bonnes transitions. Le pirandellisme est un terme assez vague qui est propre à l'écriture de Pirandello. Actually, le pirandellisme, c'est Coupez tout, il recommence sa crise de mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Pour le pirangélisme, on peut s'attendre à des pièces de théâtre farfelues absurdes, mais surtout drôles. attention, 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 attention. Il ne faut pas oublier que le pirandellisme est un terme vague. Il y a même des personnes qui nomment que le pirandellisme a inspiré Pirandello, et non que Pirandello en est son créateur. Vous cherchez de l'absurde, vous cherchez une pièce qui parle du pirandellisme. Voici le parfait amour pour vous. Dans ce théâtre complet de Luigi Pirandello, écrit par lui-même, vous retrouverez la pièce Le jeu des rôles. Ce bouquin se trouve à la bibliothèque du collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Et dans le jeu des rôles, en fait, ça raconte l'histoire d'une femme, de son mari, mais bien sûr aussi de son amant. Ouh là 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 là! Oh, attends.
Attention, c'est chaud, c'est chaud. Chacun a un rôle très précis à jouer, mesdames et messieurs. Et ce rôle, ils ne peuvent l'interchanger. Je vous souhaite donc une bonne lecture avec ce petit gros bouquin. Bon, enfin la pub est terminée et tout le système est redémarré. Donc, pour résumer, la folie, c'est le fait de présenter un ou des troubles mentaux. La folie est un des termes du pyrandélisme. Le pyrandélisme qu'on remarque dans la pièce Le jeu des rôles de Luigi Pirandello. On peut donc se questionner, sans cette folie qui est le commencement de tout, Pirandello aurait-il connu le succès? J'en ai marre d'être une simple voix avec une image de livre et une petite musique énervante. J'aimerais être beaucoup plus qu'un simple narrateur. Vous cherchez de l'absurde, vous cherchez une pièce. Une pièce, ben oui. Hein. Voici le jeu des rôles. Ça comme ça, c'est hilarant. Je vais mettre des bloopers. C'est filmé.